Bonjour, bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ici, c'est Emploi Cameroun. Merci de rester à l'écoute des offres d'emploi d'ici et d'ailleurs. Ici, nous publions chaque jour les opportunités d'embauche. Nous vous accompagnons pour vous insérer professionnellement parlant, pour vous réorienter professionnellement parlant si vous avez déjà un métier. Nous sommes là également pour vous accompagner et vous soutenir dans la rédaction de vos lettres de motivation, dans la rédaction de vos CV ou de vos curriculum vitae. Si vous êtes intéressé par ce soutien que nous vous donnons, nous vous demandons simplement de cliquer sur le lien du chat en bas de votre petit écran et de rejoindre la plateforme WhatsApp d'Emploi Cameroun pour bénéficier de notre coaching personnalisé. Merci de rester à l'écoute quotidiennement des astuces que nous offrons à tous les chercheurs d'emploi et à tous ceux qui veulent enrichir leur carrière professionnelle. Ce matin, nous vous donnons quelques astuces clés qui vont vous aider à trouver facilement et aisément un travail au Cameroun. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'intégrer les grandes écoles, pour ceux qui n'ont pas la chance d'intégrer la fonction publique, et qui vont donc être des travailleurs au sens du code du travail, nous vous demandons en un de vous rassurer que vous avez déjà les compétences clés, c'est-à-dire que vous avez un profil de métier bien affirmé et que vous avez la compétence pour pouvoir occuper un poste de travail. Si vous n'avez pas encore la compétence et vous n'avez donc pas un profil de métier affirmé, nous vous supplions et nous vous demandons de rentrer faire une formation professionnelle. Les écoles, il y en a partout et vous devez simplement vous asseoir, de réfléchir à votre projet professionnel ou de carrière. Nous y reviendrons dans nos prochaines capsules, mais déjà, pour choisir un métier qui va déjà vous permettre de vous retrouver en entreprise et de sortir du chômage. Car un chômeur, c'est celui-là qui a un profil de métier affirmé, mais qui manque d'emploi ou du moins qui a perdu son travail. Cependant, un sans-emploi, c'est celui-là qui a peut-être des formations académiques, mais qui n'a pas un profil de métier affirmé et les compétences nécessaires pour occuper un emploi. Alors, soyez donc des chômeurs pour que nous puissions réellement vous accompagner. La deuxième chose que nous vous demandons, c'est de maîtriser le marché de l'emploi. Dans notre contexte, nous avons le marché qui est ouvert, c'est-à-dire le marché où les entreprises qui ont besoin de la main-d'œuvre présentent les besoins et à ce moment-là, les personnes qui ont des profils affirmés peuvent donc aller postuler. La deuxième chose, en parlant toujours du marché du travail, c'est le marché caché. Alors, le marché qui est caché, c'est où les employeurs ne présentent pas le besoin. Et lorsque vous cherchez du travail, même s'il n'y a pas un marché ouvert, vous devez déjà vous orienter vers les entreprises qui ont du moins des secteurs d'activité semblables aux vôtres ou qui peuvent employer des personnes ayant votre profil de métier. À ce moment-là, vous pouvez donc envoyer des candidatures spontanées. Troisième chose à faire, c'est de vous rassurer que vous avez la maîtrise de la rédaction des documents ou des outils de recherche d'emploi tels que la lettre de motivation et le curriculum vitae. Vous devez également, en quatrième lieu, vous rapprocher du Fonds national de l'emploi et de vous faire enregistrer comme un chercheur d'emploi ou du moins de vous faire enregistrer comme quelqu'un qui a un besoin d'accompagnement. Avec votre conseiller emploi, vous aurez donc la possibilité d'être coaché, d'être orienté et surtout de bénéficier concomitamment avec vos propres recherches à une recherche d'emploi minutieuse auprès des employeurs ayant des besoins se rapportant à votre profil. Cinquième étape, vous devez vous faire enregistrer auprès des réseaux sociaux professionnels en ligne. Cela va vous aider à avoir, à travers votre adresse mail, des alertes et des propositions d'emploi se rapportant à votre profil de métier. La sixième chose, c'est donc d'avoir une boîte mail fonctionnelle que vous allez utiliser tout le temps pour postuler en ligne et pour recevoir ces alertes dont nous avons fait mention plus haut. Septième chose que vous devez faire, c'est de postuler autant que faire se peut, car dit-on au Fonds national de l'emploi, la recherche d'un emploi
est un emploi à plein temps. Donc, si vous n'avez pas de travail, cela voudrait dire que votre travail consiste à chercher du travail jusqu'au jour où vous l'obtiendrez. La 8e chose à faire, c'est de vous rassurer que vous savez exactement que obtenir un emploi nécessite également d'avoir un peu d'expérience professionnelle, car aucun employeur ne voudra un employé qui vient essayer. Alors, pour ne pas être celui-là qui va essayer, demandez auprès des entreprises des stages professionnels ou des stages de perfectionnement qui sont en quelque sorte des emplois non rémunérés. À ce moment-là, vous aurez la chance d'enrichir votre expérience de travail et de pouvoir présenter un visage reluisant lorsque vous vous présenterez à un entretien d'embauche que vous allez décrocher. Enfin, et en bonus, établissez un tableau de bord de suivi pour vous rassurer que vous êtes dans une démarche objective et qu'elle évolue. Vous devez maîtriser le nombre de candidatures que vous avez envoyées et surtout archiver tous vos dossiers pour pouvoir vous en souvenir lorsque vous serez appelé pour un entretien d'embauche. Alors, si vous avez aimé notre capsule, ne manquez pas de vous abonner et de rester scotché à nos astuces quotidiennes. Merci de rester des nôtres et à bientôt.